Nous avons le devoir et l'obligation de vous servir dans cette émission au centre. Votre émission, votre plateau que vous avez déjà eu l'habitude de suivre, de nous suivre chaque jour ici à PS TV et aussi à Channel Movie Télévision également chaque jour, car cette émission passe maintenant sur des chaînes. Aujourd'hui, chaque jour ici à PS TV, c'est à partir de 15 h en direct. Et puis la rediffusion à 23h40. La même émission, aujourd'hui, le même jour, l'émission passe sur Movie Channel, une chaîne de TNT, à partir de 20h30. Vous allez suivre cette émission et les jours suivants à 12h30. Et déjà ces programmes pour suivre nos émissions, notre émission au centre. Pour aujourd'hui, vous étiez très nombreux à m'appeler, à demander la présence du président Gabriel Mokia Mandembo, l'un des candidats présidents à l'élection de 2018, candidat président de la République, par rapport à l'actualité et par rapport à certains dossiers que vous estimez qu'il est en train de vivre l'injustice. Bon, j'ai tenté d'entrer en contact avec lui, si possible, si son temps nous permet, on peut les recevoir sur ces plateaux le vendredi. Mais dis-moi, c'est un homme qui respecte le peuple et le public. Il a délégué l'un de ses vaillants, c'est lui qui peut parler de ces dossiers que vous voulez qu'il puisse parler. Il est là avec nous, ce n'est pas un moindre. Lui, il s'appelle le doyen Maurice Likouo. Il fit un dernier chargé d'émission du Marshal Mobutu, le tout-puissant président de la deuxième République du Zaïre. Les doyens Maurice Likouo, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons faire, on a plutôt fait l'effort d'entrer en contact avec le président Gabriel Mokia et il s'est fait qu'il n'est pas disponible, mais vous quand même vous êtes disponible pour essayer de parler de ces dossiers, parce que la genèse de ces dossiers, vous êtes parmi les gens qui s'y connaissent dans ces dossiers, parce que vous avez eu à parler de ça à l'Union, à l'OIA à l'époque. Voilà pourquoi vous êtes la personne appropriée pour nous expliquer les dossiers problématiques de maison de Gabriel Mokia. Mais on ne va pas seulement parler de ça, on va parler aussi de l'actualité, parce que vous êtes un acteur politique majeur de notre pays, parce que vous avez à gérer avec Mobutu. Nous allons également parler de l'état de siège, éruption à Goma, et la situation au Mali. Ça dérange l'Afrique, parce que notre président, il est président de l'Union africaine. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous les soutenez. C'est obligatoire que nous puissions en parler. Mais commençons par l'état des sièges. Nous allons parler de l'éruption, de la situation au Mali, des dossiers Gabriel Mokia. Ça serait les derniers dossiers. Le temps de recevoir aussi le message de téléspectateurs. Commençons par ces premiers dossiers. Avant d'abord ces premiers dossiers, les doyens Maurice Likouo, vous avez géré avec Mobutu. Aujourd'hui, vous regrettez l'absence de Mobutu? En tout cas, regretter, ça c'est trop dur. Parce que je crois bien que tout le monde sur la terre, ici, tout le monde naît et tout le monde passe. Donc on devait un jour aussi prévoir que Mobutu allait nous quitter. Comme moi aussi, demain je peux quitter. Comme vous aussi, personne n'est immortel sur cette terre. Donc on devait quand même nous préparer qu'un jour, on va quitter la terre, rentrer auprès de Dieu le Père, le Créateur de tout ce qui existe. Donc, je ne regrette pas, mais en tant qu'humain, je sais que ça nous a beaucoup touchés et ça continue à nous toucher jusqu'à ce jour. Est-ce que le président le président Mobutu plutôt, avait laissé un capital humain important pour gérer quand même ces pays, malgré les conditions qu'il avait laissées ces pays? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Vous savez très bien que lorsque notre pays a accédé à l'indépendance, il y avait combien d'universitaires? Il n'y en avait même pas plus de 5. Hein? Il n'y avait que des D6 et de D4 à cette époque-là. Aujourd'hui, si nous enregistrons un grand nombre de cadres universitaires, des professeurs, des docteurs, mais qui a tout fait pour que nous ayons dans notre pays beaucoup de cadres universitaires?
D'ailleurs, même si vous lisez les statistiques de l'UNESCO, mais notre pays est le premier pays africain, depuis le nord jusqu'au sud, qui regorge beaucoup de cadres universitaires dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, mais qui les a formés. Mais c'est Mobutu. Il a donné et accordé la bourse presque à tout le monde. Dans quel secteur de la vie humaine où nous manquons de cadres? Nous avons des cadres presque partout. Mais qui a fait que nous ayons beaucoup de cadres? Ce n'est que parce que nous les Congolais, nous sommes des ingrats. Notre ingratitude s'est connue à travers le monde. Mais ça c'est fort, monsieur. Mais oui, parce que il suffit qu'on vous diabolise, on oublie tout. D'ailleurs, vous savez, même dans nos relations interpersonnelles, la même personne que vous avez aidée pendant des années, même en famille, si aujourd'hui il vient chez vous, il vous demande quelque chose et vous lui dites que vous n'en avez pas, Nazana Yangote, il oublie tout ce que vous avez fait pour lui. Il oublie. Et il commence même à vous injurier, à vous vilipender. Mais on peut reprocher au maréchal Mobutu tout ce qu'on peut reprocher à qui on n'aime pas voir ni entendre son nom. Mais si nous sommes reconnaissants, nous devons reconnaître quand même que dans tous les domaines, il a formé les gens. Et je peux même, vous en tant que journaliste, même si on ne vous pose pas de questions pendant une émission, mais moi je peux poser la question à travers vous sur votre plateau de télévision. Quel est vraiment ce secteur de la vie nationale que Mobutu n'a pas formé? Où nous manquons des têtes? Nous allons y arriver. Dans quel secteur? Mais une question, quelqu'un m'avait posé la question quand j'avais diffusé la messe qu'avait organisée le président Gabriel Mokia de Honoré Ngwanda. Le monsieur dit, j'ai aimé l'initiative du président Mokia, il montre qu'il aime les gens de Grand Équateur et puis les Congolais en général. Mais une chose, est-ce que nous, les gens des Grand Équateur, nous-mêmes, on n'était pas à la base de la destruction plutôt de votre contrée? Apparemment, vous n'aidez pas votre province à se développer. En tout cas, comme j'avais dit l'autre fois dans une autre chaîne de télévision, j'avais dit oui, effectivement, notre faute à nous de l'Équateur, nous n'avons rien fait pour notre province. Mais j'avais ajouté ceci. Vous voyez, je vais vous démontrer l'ingratitude que nous, les Congolais, nous sommes caractérisés, que vous veniez même de dire, oh non, ce n'est pas possible. Est-ce que, lorsque Mobutu a pris le pouvoir, le 24 novembre 1965, avant même qu'il arrive à la démocratisation, les premières provinces qui ont bénéficié des oripeaux du maréchal Mobutu, mais je peux dire, ce sont les Katangais, après les Katangais, les Kassaïens. Ce sont les premières personnes qui ne reconnaissent même pas que Mobutu a favorisé les ingrats. Mais c'est ça l'ingratitude. Alors que nous, de l'Équateur, depuis que Mobutu a eu le pouvoir, Mobutu n'a pas vraiment favorisé les gens de l'Équateur au début. Est-ce que Mobutu avait travaillé avec tout le monde? Bien sûr. D'ailleurs, si on ne reconnaît pas ça, ce n'est que dans le cadre de l'ingratitude que moi je peux dire. Voir même ici, par exemple, la ville de Kinshasa. C'est la ville de Bakongo et des gens de Bandundu. Mais je crois bien que Mobutu n'a pas travaillé pas beaucoup plus avec les ressortissants du Bakongo et de Bandundu, beaucoup plus que ceux du Katanga et du Kasaï. Ça, c'est reconnu. Mais après tout, ils vous disent que c'est Mobutu n'a rien fait. Mais si Mobutu n'a rien fait, mais qui sont des responsables? Mais ce sont ceux qui étaient au pouvoir. Le pouvoir d'après Mobutu vous a quand même valorisé, vous les Bangala? Bon, disons que Mobutu a fait appel à ses propres frères de l'Équateur. C'était juste après la démocratisation. Lorsque les mêmes gens, les mêmes personnes qu'il a fabriquées de toutes pièces, l'avaient vomi, l'avaient diabolisé, vilipendé, jusque même il y a des pasteurs
je dis bien des pasteurs entre guillemets, qui avaient organisé même une messe ici au stade Tata Raphaël, à l'époque le stade du 20 mai, et qui avaient réclamé que le Dieu créateur puisse donner à notre pays un chien à la place du maréchal. Et c'est la répétition même de l'histoire. Oui, c'était une grande messe écuménique de toutes les églises de réveil. Vous sentez la haine contre vous, les Bengala, avec le pouvoir d'après D'ailleurs, cette haine-là, ce n'est pas moi qui le dis en premier lieu. Mais c'est presque tout le monde qui le sent. D'ailleurs, vous pouvez même remarquer, lorsque on cite même les anciens présidents de la République, même ceux qui ont amené des étrangers dans notre pays pour prendre le pouvoir, après avoir tué plus de 8 millions de leurs propres frères et sœurs, et ils avaient placé même des étrangers pour déstructurer notre défense, système de défense, même dans les services de renseignement. Mais ce sont les mêmes gens qu'on est en train de glorifier aujourd'hui, alors que ce sont des traîtres. Dans les mais pour Mobutu, pour Mobutu, même si on cite tous les autres anciens chefs d'État, on ne cite pas le nom du maréchal Mobutu. Il est dans les oubliettes. Vous voyez l'ingratitude aussi. Mais le régime Kabila quand même vous a... Je me rappelle, j'étais avec le président Moukia ici, il avait même dit que Kabila le père lui avait tendu la main pour qu'il soit ministre. Il avait refusé. Où est le mal des kabilistes? Bon, je dis bien. Si le président Moukia a refusé d'être ministre du régime de Kabila. Pourquoi? Mais bien sûr. Les autres sautaient sur l'occasion, mais Moukia avait refusé. Il y a combien d'Équatoriens? Si on veut prendre Moukia, c'était une manière de couvrir. Mais pourquoi on n'avait pas pris Moukia? Pourquoi Moukia a fait la prison? C'est parce qu'il avait refusé cette offre-là. Et pourquoi? C'était une considération quand même. Non, on est dans le pouvoir, comme ça vous refusez. Non, ça c'est donner... Pas le pouvoir, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un comme ça. Ça c'était un piège, un cadeau empoisonné. Mais bien sûr, moi qui n'avais pas refusé, pas pour rien. Il n'est pas un idiot qu'on peut attirer dans un guet-apens comme ça. C'était un guet-apens politique. Mais les gens, les Siamboussa, les Makila, les gens se sont retrouvés sous Kabila. Vous étiez resté trop radical, vous, avec le président Moukia, dans l'opposition. Peut-être que vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait l'opposition. Mais regretter quoi? Regretter? Mais non. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce soit Gabriel Moukia, que ce soit moi, nous disons que nous avons plutôt besoin qu'on nous paye nos créances. Nous n'avons même pas besoin d'être nommés demain quelque part, mais nous avons besoin qu'on nous paye nos créances pour faire nos affaires, parce que nous ne regrettons rien. Voilà, les dossiers Moukia, on va en parler à la fin. Et je sais pourquoi j'ai commencé par ce sujet de Maréchal Mobutu. Ce n'est pas pour rien, parce que vous étiez quand même les derniers chargés des missions de Maréchal Mobutu. Parlons de ce qui se passe à l'Est. L'état de siège, on en parle. Kagame a critiqué, Kagame a fait un discours, une déclaration, et on vous a vu dans un silence des cimetières. Non. Je suis passé sur une autre chaîne de télévision. Comme vous les journalistes, vous ne voulez jamais qu'on cite le nom de vos concurrents sur vos plateaux de télévision. J'ai parlé de ce problème. J'ai parlé de ce problème et même de la trahison dont notre pays a été victime depuis l'entrée de l'AFDEL. Ce que vous aviez appelé AFDEL. AFDEL. Mais c'était quoi? Comme lui-même, Laurent Désiré Kabila avait dit que c'était un conglomérat d'aventuriers, d'opportunistes assoiffés d'argent. Mais j'étais même étonné. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas au pouvoir. Et avec la présence de notre nouveau président Félix Antoine Tshisekedi, comment peut-on fêter le 17 mai une date noire pour notre pays qui symbolise l'occupation de notre pays par des armées étrangères? Et vous prenez ça, vous mettez ça
une fête nationale pour l'armée, alors que c'est une insulte. Le 17 mai, le 17 mai, la date de la libération de l'Afrique. Vous appelez ça libération? Est-ce que Kabila, Laurent Désiré, avait une armée? Il n'avait pas une armée. Même pas un soldat. C'est Massa Suki avait sa milice à lui. Mais le Rwanda, comme l'Érythrée, comme la Somalie, comme d'autres pays, d'autres puissances étrangères, ont donné à Kabila leurs troupes pour venir prendre le pouvoir ici, après avoir massacré plus de 8 millions de nos frères et sœurs. Et vous connaissez ce qu'il a fait. Ils ont même détruit tout le système de défense de notre pays, tout le système de sécurité. Ils ont donné ça à James Kabarebe. Ils ont confié les renseignements aux étrangers. Aujourd'hui, ce que Fathi est en train de vivre à l'Est, mais ce sont les conséquences justement de cette trahison. Et c'est la même personne que vous proclamez héros national. Vous ne savez même pas que être proclamé héros national n'est pas le fait d'un hasard. C'est après avoir organisé des enquêtes comme à l'église catholique, on ne peut pas proclamer quelqu'un saint directement comme ça. Ça peut prendre même des décennies, même un siècle. On doit mener des enquêtes pour connaître si cette personne mérite ou pas. Mais à cause de la flatterie, du clientélisme, vous vous imaginez que quelqu'un qui a massacré ses propres frères pour arriver au pouvoir avec des armées étrangères, il a désarticulé, désarçonné notre système de défense et de sécurité. Et c'est cette personne-là que vous prétendez qu'il est héros national. Est-ce que vraiment nous réfléchissons dans tout ce que nous faisons, nous les Congolais, nous prétendons que nous sommes des intellectuels? On vous comprend, mais quand Félix décrète l'état de siège comme ça, Kagame critique, il fallait qu'on lui consulte. Mais bien sûr. Attendez, il fallait qu'on lui consulte et qu'il donne au moins les bonnes orientations si c'était lui. Alors, pensez-vous que nous sommes un pays réellement souverain, indépendant, parce que Kagame pense être parent. C'est ce que aussi l'opposition pense. Kagame se moque de nous. Et il nous trouve que nous sommes ridicules. Comment Kagame? Mais c'est lui qui est l'acteur principal de tous les malheurs que connaît notre pays depuis la FDL jusqu'à ce jour. C'est lui. Et comme il nous trouve que nous, comme eux-mêmes les Rwandais disent que nous ne savons que la bière, money and the women, donc il nous trouve que nous sommes ridicules. C'est comme ça que s'il nous jette ces injures, ces insultes, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque tout ça, non, je peux le dire. Puisque un homme s'il vous plaît, ce n'est pas le... Écoutez, je peux même, puisque vous parlez de l'intelligence, je peux prendre même l'adage de Papa Etienne Tshisekedi lorsqu'il était directeur général de l'INDA. À l'époque, il avait dit qu'on peut même être bête, même après avoir obtenu 3 doctorats, parce qu'on a le sang bête. Et on ne va pas à l'école pour devenir intelligent, mais c'est pour mettre en exergue les capacités innées. Ce n'est pas à l'école où on devient intelligent, on est intelligent ou bête. Et ce sont les termes de Papa Etienne Tshisekedi. Vous voyez, ce n'est pas puisque vous avez des diplômes, ceci, cela, mais on peut avoir des diplômes et être bête. Trop de messages entrent déjà. Voilà, le vieux Maurice Likou, trop de messages déjà. Vous avez quand même suivi la réaction du président de la République par rapport à la déclaration de Kagame. Pensez-vous que c'était une réaction musclée sur le plan de la diplomatie? Non, mais c'est vraiment une réaction d'un chef de l'État. Et je félicite vraiment le président Etienne Tshisekedi. Il est président de la République, il est chef de l'État.
Même s'il n'aime pas quelqu'un, il ne peut pas le proclamer ouvertement. Non. En diplomatie, on ne le dit pas. Mais si vous analysez très bien la réaction du président Félix Tshisekedi, vous sentez la haine dans sa réponse. Donc il a répondu à cette insulte de Kagame, mais d'une manière diplomatique. Il était vraiment très touché. Voilà, Mais comme vous êtes des journalistes, ça c'est un domaine spécial. On étudie ça pour les analyses. Et ce ne sont que les gens qui sont, disons, bien formés dans les analyses politiques et qui peuvent déceler donc de telles choses. Je prends un message parce qu'on est en direct, il y a trop de réactions. S'il te plaît, messieurs les journalistes, arrête de dire que le président Moukia était resté dans un silence de cimetière. Il est le seul politicien qui a fait une émission en mettant en couleur des soldats. Il est celui qui donne les idées contre les occupants de notre pays. S'il vous plaît, il avait fait l'émission à ZM et à Congo Web. S'il vous plaît, il avait parlé. Mais bien sûr, il a raison. Je ne sais pas, bon. Il a raison. Voilà. Le spectateur a raison. C'est Moukia qui était le premier. Il était en tenue militaire. Ça, c'est quelle communication, ça? Mais c'est une communication que ce soit le président Gabriel Moukia, que ce soit moi, puisque je suis toujours avec lui, nous sommes en guerre contre les Rwandais. Donc, nous sommes derrière Félix Tshisekedi. Il faut que... Mais pourquoi le Félix Tshisekedi ne veut pas donner la défense à Moukia? Nous allons occuper et prendre Gisenyi, l'annexer et faire de Gisenyi la 27e province de notre pays. Et s'il faut même chasser Kagame par la force, mais c'est Mobutu qui défaisait tous ces chefs d'État africains. Mais les idées que le président Moukia donnait sur ces plateaux ici et dans d'autres plateaux, mais quand même le chef de l'État est en train d'appliquer cela. Je me rappelle d'avoir parlé de l'état de siège. Ouais. Alors il peut être seulement honoré et dire que mes idées, le fils de mon Dieu est en train d'appliquer. Effectivement, parce que Papa Etienne Tshisekedi, vous le connaissez très bien, enfin disons très bien entre guillemets, comme Moukia, comme moi, nous sommes des nationalistes. Nous ne pouvons pas accepter à ce que... Vous croyez que si Papa Etienne Tshisekedi était là à la place de Félix Tshisekedi, Kagame allait oser faire des choses comme ça? Non, ça jamais. Et je crois bien qu'il faut que Kagame sache très bien que tôt ou tard, Félix Tshisekedi lui prouvera qu'il est président d'un grand pays. Il ne peut pas continuer à blaguer avec notre pays avec des insultes comme ça. Mais cette diplomatie-là, vous voyez que la nature nous a quand même prouvé le contraire. Et parlons de l'éruption à Goma. L'éruption à Goma, vous avez vu, la première réaction de la population de ces contrées-là, c'était vers le Rwanda. Si alors le chef de l'État avait agité la diplomatie, peut-être le Rwanda n'allait pas ouvrir ses portes. Bon, je commence par le dernier point. Ok. Est-ce que vous savez, il faut chercher à connaître l'histoire. Est-ce que vous savez que les Tutsis ne sont pas des Rwandais? Ce sont des Érythréens et des Somaliens. Ils étaient venus au Rwanda en tant que personnes. Les autochtones du Rwanda, ce sont les Hutus, pas les Tutsis qu'on appelle les Rwandais. Non. C'est une relation terrible. Non, mais c'est ça l'histoire. C'est comme ça que je dis toujours, il faut connaître l'histoire de son pays. Et ça a quel rapport avec les Congolais qui ont... Mais le Gisenyi, comme Gabriel Moukia le dit souvent, et moi aussi je répète, il faut que nous puissions reprendre Gisenyi, c'est notre territoire à nous. Attendez. C'est notre territoire. Vous voyez le président Moukia, vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Vous cherchez le problème avec quel problème? Les pays limitrophes. Quel problème? Lorsque les Israéliens annexent la bande de Gaza et annexe le territoire des Palestiniens. Parce qu'ils disent que c'est leur territoire.
Vous dites qu'ils ont mal fait. Ils récupèrent ce que leurs ancêtres ont laissé. Mais pourquoi si nous voulons récupérer Gisenyi, vous allez dire quoi? En fait, disons les Hutus peuvent dire, oh voilà, nous sommes tous des Bantous, ceci, cela. Mais pas les Tutsis. Les Tutsis ne sont pas les autochtones du Rwanda. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait aux Hutus, comme ils voulaient faire ici chez nous avec l'étiquette là de Banyamulenge. Ce ne sont pas des choses qui existent. Les Banyamulenge, c'est des Congolais. Non, écoute. Vous, le président Mokia, vous devez comprendre que les Banyamulenge, c'est des Congolais. Un instant. Hein? Vous êtes quelqu'un quand même qui a beaucoup étudié. Est-ce que dans notre pays, il y a une tribu qui s'appelle le Banyamulenge? Sur le nombre de tribus que vous connaissez ici chez nous, il y a une tribu qui s'appelle le Banyamulenge. Moi, je vous dis que moi, j'ai fait ma préu à Bukavu avant de commencer la première candidature, disons le premier graduat à l'UNASA. J'ai vécu là-bas. Je connais là-bas, c'est comme ça que moi j'aime le Kivu, parce que je connais le Kivu. Vous autres, vous n'aimez pas le Kivu parce que vous ne connaissez pas le Kivu, vous n'avez pas été là-bas. Mais lorsque nous étions à Bukavu, comme partout, à Goma, tout ça, est-ce qu'il y avait une tribu qui s'appelait Banyamulenge? Jamais. On les appelait Banyarwanda. Donc, ce sont les réfugiés, les gens qui ont fui le Rwanda après le massacre. Puisque c'est le génocide que vous prétendez aujourd'hui. Ce n'est pas le premier massacre. Ils avaient connu ce massacre avant. Ils ont fui, ils sont venus se réfugier chez nous. Et nous, on les appelait Banyarwanda, pas Banyamulenge. Mais ils ne sont pas congolais. Dans nos lois, d'ailleurs, celui qui était sur le sol congolais avant 1960, automatiquement, il est congolais. Vous devez aussi respecter ces massacres-là ne sont pas venus avant l'indépendance. Non. C'est comme ça que je vous invite, il faut bien étudier l'histoire. Il y a certaines tribus, il y a certains Rwandais qui ont occupé les sols congolais avant 1960. Alors, ils ont fait des enfants ici, donc leur morphologie, ça peut être... Je peux dire que mon frère cadet, celui qui vient juste après moi, comme il a fait beaucoup d'années à Paris, en Europe, donc il devient parisien, il devient français. Vous et moi au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous avez combien? Écoutez. Vous et moi au pouvoir, vous allez faire quoi? Si la situation se présente comme telle, vous allez faire quoi? Écoutez, il y a combien de Libanais et combien de Grecs, de Portugais qui sont nés ici depuis, ici chez nous, avant même l'indépendance? Est-ce qu'ils sont devenus des Aïrouans? Hein? Ce n'est que monsieur qui s'était... en fait, il avait acquis la nationalité zaïroise parce qu'il était né, celui qui était même notre député Chaloupa. Ce n'est que lui qui avait demandé la nationalité et on lui avait accordé parce qu'il était, né ici chez nous. Est-ce que tous les autres ont réclamé la nationalité congolaise? Mais pourquoi vous voulez défendre l'indéfendable? Les Banyamulenge ne sont pas nos frères. Et je vous dis, nous allons secouer le président Félix Tshisekedi jusqu'à ce qu'il fasse rentrer tous ces gens chez eux. J'ai l'impression que, bon, peut-être, je ne sais pas, mais je me rappelle avoir fait des émissions avec le président Gabriel Mokia. Ça date déjà, ça fait 2 ans. Il parlait de la congolité. C'est lui qui peut être président de la République, doit être congolais. Mais c'est ça notre... Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup d'encre salée. Mais quand Mokia parle, les gens ne semblent pas l'écouter. Mais quand c'est l'autre, on fait... Oui, on fait beaucoup de bruit. Mais moi, je m'étonne comment Dieu nous a créés, nous autres ici. Ceux qui font sortir les premières idées, nous, on n'amplifie pas. Mais lorsque quelqu'un, parce qu'il s'appelle un tel, si l'on boite le pas, on dit que c'est... Non, mais moi, il avait déjà parlé de ça. Moi, j'ai même soulevé ce problème depuis très longtemps. Et vous devez savoir que depuis l'indépendance de notre pays,
aucune constitution n'a accordé aux étrangers d'occuper le poste de président de la République. Ce poste-là de président de la République n'est réservé qu'aux Congolais de pur sang, c'est-à-dire père et mère congolais. Vous voyez, voilà, par rapport à ces dossiers, pas des à peu près, voilà. Comme Gabriel Mokia les appelle de nationalité Makayabo. Voilà. Je voulais directement lancer un message au président Gabriel Mokia, s'il peut nous faire cette faveur le vendredi, que nous puissions les recevoir ou vous recevoir ici pour parler de toutes ces questions très questionnantes. L'actualité elle est tellement brûlante, les gens veulent parler. C'est justement aussi à cause de ça que Mokia porte la tenue militaire, la tenue de combat. Voilà. Ça fait partie aussi de cette guerre. D'ailleurs, moi, je vais lui demander aussi de me donner cette tenue. L'autre fois, si vous nous invitez, bon, moi, je viendrai en tenue. Je n'ai pas vu les téléspectateurs qui ont écrit qu'il avait porté une tenue des soldats. Oui, oui. Et qu'on a écrit Gabriel Mokia. Je ne sais pas. Mais moi aussi, j'avais suivi. Merci. Évoluons. Je vais demander aussi à ce qu'il vous apporte aussi, vous, cette tenue. Comme ça, on va faire. Je pense qu'il soutient bien les FARDC, mais il y a aussi les députés qui ont accepté qu'on enlève 500 $ pour soutenir les soldats. J'aimerais écouter le président Mokia, qu'est-ce qu'il va penser? Parce que cet état de siège est accompagné avec les moyens, ou c'est un état de siège que le chef de l'État a décrété par pression. Mais comment accompagner cet état de siège? Comment faire à ce que le soldat puisse... Attendez, comment faire à ce que les soldats puissent réellement remporter la bataille, cette guerre, du moment qu'ils sont payés avec un salaire très misérable? Tout cela, c'est des questions très questionnantes. Parler avec le président Mokia, ça serait mieux. Mais justement, je profite aussi de cette occasion pour appuyer le président Félix Tshisekedi. Il doit mettre en exergue justement cette situation-là d'état de siège. C'est une occasion pour nous de terminer une fois pour toutes avec tout ce tralala qui se passe à l'Est. Nous avons un dégrissant. C'est pas un spectacle parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Comment faire? Un pays comme notre pays qui regorge beaucoup d'argent. Dites seulement qu'il y a beaucoup d'argent, mais qui sont coulés. Parce qu'il y a trop de vols, il y a trop de détournements. Mais il y a beaucoup d'argent ici chez nous. Une dernière question avant que nous puissions ouvrir les dossiers, Gabriel Mokia, parce que vous êtes venu aussi spécialement pour ça. Vous avez le mandat du président Gabriel Mokia pour parler de ces sujets. Mais comment accompagner les sinistrés des Goma? Il y a eu cette éruption. Alors, le moyen doit suivre. Pensez-vous que ces peuples, par rapport à la décision du gouvernement, sentez-vous l'accompagnement? Bon, vous savez, avant même d'aborder ce problème au fond, je vais souligner une chose. Je vais souligner une chose parce que, comme je dis toujours que beaucoup de Congolais, disons les Aïrois, ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Moi, j'ai eu la chance de lire beaucoup sur notre pays dans les archives nous léguées par les Belges. Vous savez qu'il y avait une bibliothèque bien garnie à la présidence de la République, à Mongaliema, que les Rwandais ont emporté chez eux. Il y avait des documentations terribles là-bas. La ville de Goma, depuis des études menées par les Belges, c'est une ville tôt ou tard qui va disparaître de la carte de notre pays. Comment ça? À cause justement de l'éruption de Nyiragongo et de Nyamuragira. Je vous livre un secret. Oui. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas être connues de tout le monde. Donc les vrais sismologues avaient déjà fait des études et ils avaient conclu que tôt ou tard il faut qu'on prenne des dispositions pour déplacer la ville de Goma. Là vous faites peur aux habitants de Goma. Cette émission est suivie. Écoutez, écoutez, mais pourquoi nous faisons quand même un effort? Nous les Congolais, nous sommes créés comment? Parfois Dieu même se pose la question, est-ce qu'on a salaki batoyo?
puisqu'on n'aime pas la vérité. Lorsque quelqu'un vous dit la vérité, il vous révèle quelque chose, au lieu d'accepter pour faire des recherches, ce n'est pas parce que vous, l'Union sacrée, vous êtes incapable de protéger cette population, voilà pourquoi vous cherchez les voies pour dire que... Non. Parce qu'apparemment, la population n'est pas accompagnée. Vous voulez dire que parce qu'on a fait sortir... des choses que Kagame a détruit notre pays, il est l'acteur principal de tous les crimes de notre pays, que nous sommes punis à partir du volcan Nyiragongo. Non, il ne faut pas donner à cet homme beaucoup d'importance. Mais il a nié tout ça, il a dit cherchez vos martyrs ici, cherchez vos bourreaux, son petit, ce n'est pas oui, parce que comme j'ai dit... Il a même parlé de notre prix Nobel, Mukwege, c'est un prix monnaie. C'est comme j'ai dit qu'il nous trouve que nous sommes trop ridicules. Trop ridicules. D'ailleurs, j'aimerais même mieux qu'on puisse rentrer avec le nom des Zaïrois que des Congolais, puisque depuis qu'on a repris le nom de Congolais, nous sommes redevenus plus ridicules encore à travers le monde. Merci les doyens Maurice Likou. Je rappelle, mon invité d'aujourd'hui, il fait un dernier chargé d'émission du Marshal Mobutu, le président tout-puissant du Zaïre. C'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire de ces pays. Parce que vous êtes mandaté par le président Gabriel Mokia pour parler de ces sujets que les gens veulent comprendre et voir à la finalité de ces sujets. Problématique des maisons Gabriel Mokia. Pensez-vous réellement que Gabriel Mokia manipule la justice ou c'est la justice qui manipule Gabriel Mokia? Bon, tout d'abord, je ne suis pas mandaté par M. Gabriel Mokia, je vous corrige. Ok. Puisque vous avez répété ça plusieurs fois. Je ne suis pas mandaté. C'est plutôt moi qui ai demandé à M. Gabriel Mokia de soulever le problème de ces maisons. Okay. Parce que c'est moi qui ai discuté de tous ces problèmes, de toutes ces négociations avec Edem Kodjo et Kabila. Effectivement, Gabriel Mokia, on était ensemble. Comme lui-même avait toujours dit, souligné qu'il a fait entrer les opposants dans le bus du dialogue, mais lui-même n'a pas participé. Donc dans la négociation de Mongalema, lui n'était pas là. Okay. Mais il m'avait dit que viens du coup, au défendre le dossier Nangaïnayo. Mais moi, je ne peux pas aller là-bas pour des raisons que je ne peux pas vous dire ici. Okay. Vous voyez? Donc moi, je pénètre très bien ce dossier. Et je connais bien ce dossier parce que c'est moi qui ai mené toutes ces négociations. Mais ce dossier n'arrive pas. Mais c'est la mauvaise voie. Et à trouver raison. Est-ce que c'est Gabriel Mokia qui manipule la justice? Non. Ou c'est le contraire? Parce qu'on ne comprend pas. Non. Écoutez, j'ai toujours dit que Joseph Kabila n'est pas notre ennemi politique. Mais nous sommes ses adversaires politiques, c'est différent. Ok. Mais qui a donné l'ordre à ce qu'on puisse restituer à Gabriel Mokia tous ces immeubles? Mais c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila, il n'en a pas dit. C'est lui qui avait nommé Kassongo. Oui. C'est lui qui avait... c'est le même, nous n'avons que ce Joseph Kabila là. C'est lui qui avait donné l'ordre qu'on restitue à Mokia ces immeubles dits confisqués. Même dans le document que Gabriel Mokia vous amène, c'est bien écrit. Okay. Dits confisqués, entre guillemets, de les restituer et de nous payer nos créances à nous. Vous voyez? Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais si aujourd'hui, écoutez, si aujourd'hui, je veux que on a quand même commencé à nous payer nos créances. Mais du côté de maison de Gabriel Mokia, on a restitué des immeubles, il reste encore deux, il y a des blocages. Et ces blocages, on prétend que, oh voilà,
Maman Olive est derrière cette histoire. Oh, pas ces noms-là. Il faut éviter les sensibilités. Je vous ai fait remarquer que vous, les Congolais, vous n'aimez pas la vérité. Moi, qui parle? C'est vous ou c'est moi? Maman Olive avait remarqué qu'il c'est moi. Écoutez, c'est moi l'invité ou c'est vous? Moi, ce que moi je parle, ce que moi je dis sur le plateau de télévision, vous engage ou bien ça m'engage moi? Non, ces noms-là. Bon, écoutez, beaucoup de gens marchent avec le nom de Maman Olive, que c'est elle qui est derrière l'immeuble de l'IAC et même celle de celui de quoi? Le gouverneur de la Banque centrale. Ou c'est l'ancien directeur de cabinet. Ou il y a même une autorité, collaborateur du président Félix Tshisekedi qui est cité. Mais finalement, alors moi personnellement, prendre l'état des droits. S'il vous plaît. Moi je me pose la question. Je dis, mais avec tout ce que Kabila et son épouse disposent comme immobilier, que ce soit ici à Kinshasa, il y a même des quartiers construits par Kabila et son épouse. En Tanzanie, presque partout, on peut même citer, même faire sortir des photos de leurs immeubles, de tout ce qu'ils possèdent comme immobilier. Donc, Batonité, ils doivent courir derrière les immeubles d'un homme comme Mokia depuis des années. Mais c'est une honte. C'est même scandaleux. Honteux même. Mais on va me trouver comment? Trop ridicule, même si on est habité par une boulimie maladive. Monsieur Maurice Ducou, on est quand même les intellectuels. Les gens risquent de se fâcher à la maison. Parce que moi, je me rappelle, j'étais avec le président Mokia ici, il m'avait dit, là, les arrêts même de la cour. Écoutez, heureusement que vous avez soulevé ce problème. Avant même de venir ici, parce que j'avais dit au président Mokia, comme je vous ai dit, que c'est moi. Je ne suis pas mandaté par Mokia, mais moi-même je suis allé voir Mokia pour lui dire, Camboyo, je dois aller parler. Voilà comment est-ce que nous sommes trop ridicules même dans notre pays. Et nous prétendons, un instant, nous prétendons que nous avons des titres académiques, tout ça. Vous voyez cette lettre? Ce n'est pas moi. C'est la lettre que j'ai. C'est la lettre que s'il vous plaît. C'est la lettre que j'ai demandé au président Gabriel Mokia de me donner. Parce que personne ne pourra me contredire. Comme je vous ai dit, que c'est moi qui ai mené ces négociations avec Eden Kodjo et le président Kabila à la cité de l'Union africaine. Il y a même des témoins que je ne peux même pas citer des hautes autorités qui jouaient le courroie de transmission. Qu'est-ce que dit ces documents? J'arrive. Entre moi, pendant toutes ces discussions, et le président Kabila, ils sont présents, mais je ne peux pas les citer. Vous savez que je vous ai toujours dit que je suis habitué au secret. Voilà. Ce document, cette lettre, a été signé par l'inspecteur général de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Bon, je ne peux pas faire trop de litanie, je prends seulement ce paragraphe. Cependant, comprendre ça là-bas, parce qu'il faut que les gens voient, hein? La diaspora nous suit, la présidence, l'ANER, partout nous suit. Cependant, actuellement, la Banque centrale du Congo, ayant saisi par sa requête en rétractation du 17 août 2020, le même président du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, de cette ordonnance, dont celui-ci est signataire, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires ne peut entraver le cours de la justice sans heurter les dispositions de l'article 151 alinéa 1 de la Constitution. Ce recours constitue maintenant
un obstacle légal empêchant l'exécution de la dite ordonnance jusqu'à ce que le président s'y prononce. Ok. C'est à partir de ce paragraphe que le général Kassongo a basé ses arguments pour refuser le déguerpissement des locataires de UAC qui sont dans la mer. Général Kassongo, celui qui patrouille la police de la ville de Kinshasa. Il n'y en a pas deux. Ok. Bon, ça c'était à quelle date? La date, c'est important. Oui, oui. Ça c'était bon, disons août 2020. Août 2020. Août 2020. Ok. Ce document ici au bureau de Général Kassongo. Oui, oui, c'est sur base de ce document que Général Kassongo ne voulait pas exécuter l'ordre et l'ordonnance du tribunal, du président du tribunal. Est-ce que lui d'abord peut se mettre entre le document, ne pas vouloir exécuter Oui. Si on se dit qu'on est le frère cadet de Jésus-Christ. Ok. Bon. Voici, ça c'est la dernière lettre. La dernière lettre. Du 18 mai. Aujourd'hui, on est le 30e. On est le 25. Le 26. Le 26. Cette lettre. Donc, ça fait exactement 8 jours. 8 jours. Alors, dans cette lettre, je ne peux pas prendre le tout. Le même signataire de la première lettre. Sur laquelle le général Kassongo avait basé ses arguments pour ne pas exécuter la décision du tribunal, c'est la même autorité judiciaire maintenant qui se retraite et qui dit ceci le 18. Suivez ces documents, s'il vous plaît. Je note qu'en répondant positivement à la requête de M. Gabriel Mokia Mandembo relative à la réhabilitation de ces certificats d'enregistrement pour ces immeubles, le président du dit tribunal a implicitement rejeté la requête introduite par la Banque centrale du Congo relative à la rétraction de l'ordonnance d'expulsion du 13 août 2020. À cet effet, l'obstacle légal épinglé dans ma lettre reprise en relief étant levé avec l'ordonnance numéro 006 2.15 2021 du 7 janvier 2021, je rapporte les termes de ma pré-rappelée. C'est-à-dire, on remet M. Mokia dans ses droits. Donc, cette et que maintenant, oui, le flou qui était dans la première. C'est la même personne qui avait signé l'autre. C'est toujours l'inspecteur général Grégoire Munokovunda Mwanavunda. Ici, c'est toujours l'inspecteur général Grégoire Munoko Vunda Mwana Vunda, premier avocat général près la Cour de cassation. Mais alors, maintenant, cette lettre a été déposée dans le bureau de monsieur du général Kassongo. Ça fait déjà une semaine, 8 jours. Donc, il a la lettre. Il a la lettre. Parce que l'huissier qui était allé déposer la lettre, M. Gabriel Mokia, l'a abordé. Il a effectivement reconnu que la lettre était arrivée. Et que l'avocat de Gabriel Mokia, il a encore, pour amplifier cette lettre, l'avocat de Gabriel Mokia est allé déposer encore la photocopie dans le bureau de l'inspecteur général. Donc, Kassongo a 2 lettres. 2 lettres. Pour le même problème. Pour le même problème. Mais moi, personnellement, je suis étonné que jusque-là, il n'y a rien qui est fait et qu'on n'en voit pas la force de l'ordre pour aller faire des guerres. Mais tout ça, pourquoi?
parce qu'on est derrière ce problème. Mais c'est ridicule. Mais nous sommes dans quel pays? Est-ce que Louis Kassongo, par rapport à l'éclaircissement de la lettre, peut avoir le pouvoir de refuser d'exécuter l'ordre donné, parce que Louis Kassongo, on est dans l'état de droit, est-ce qu'il a ces droits-là? Mais moi je vous ai dit, lorsqu'on est frère cadet de Jésus le Christ, qui est au-dessus de Jésus le Christ? Ici sur la terre. Donc quand Songo devient Christ, le Tout-Puissant, lui, il peut choisir quoi exécuter, quoi ne pas exécuter. C'est ça que vous voulez dire? Écoutez, moi, parce que je ne veux pas parler des gens, ça c'est faire leur publicité aussi. Moi, je secoue plutôt le président Félix Tshisekedi. Je le secoue. Parce que dans sa campagne électorale, il a parlé de l'état de droit. Et l'état de droit n'est pas un slogan. Ce sont des actions qui doivent être posées. C'est comme ça que nous secouons, Gabriel Mokia et moi, nous secouons le président Félix Tshisekedi comme un cocotier. Parce que comment 2 ans et demi, il continue à naviguer avec les mêmes personnes laissé placer, nommé par Joseph Kabila. Mais ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'il va réussir? La continuité de l'État. Quelle continuité de l'État? C'est un agent de l'État, il est censé obéir aux lois de la République. Mais alors, attendez. Je lance un message. Je m'adresse au général Kassongo, si il est en train de nous suivre, ou ses services. Votre nom est énormément cité sur ces plateaux par rapport à ces documents. Si réellement vous respectez l'état des droits, pourquoi vous n'exécutez pas? Qu'est-ce qui bloque? On aimerait avoir votre son de cloche. Est-ce qu'il y a derrière les gens derrière vous ou pas? Parce qu'apparemment votre nom semble être un peu sali. Hein? Il faut... je ne sais pas. Essayez un peu de voir ces documents. Est-ce que vous avez reçu ces documents? Si oui, mets les gens à la service, à la disposition plutôt de Gabriel Mokia, si réellement il a raison. Une lettre administrative. Moi, je vous parle en tant qu'un administratif. Avant que je devienne chargé de mission du maréchal, j'ai commencé tout d'abord par le secrétariat du maréchal, au cabinet du maréchal. Ceux qui rédigeaient les ordonnances lois, disons les textes légaux. Je rappelle que vous êtes les derniers chargés des missions du maréchal Mobutu. Les textes légaux, je faisais partie. Okay. Les correspondances du maréchal avec tous ses collègues à travers le monde. J'étais parmi ces gens-là. Je connais ce que c'est l'administration. Et je connais la responsabilité que chacun porte lorsqu'il reçoit une lettre officielle. On ne blague pas avec une lettre officielle. On peut faire la prison tout simplement pour avoir perdu. Peut-être que on n'a pas reçu la lettre, hein? L'administration n'a pas fait son travail. Peut-être que j'en ai peut-être. Oui, puisque nous sommes dans une république de peut-être. Ça, c'est le manque d'autorité, le manque de... Parce que s'il avait reçu 8 jours, c'est beaucoup quand même. C'est trop. C'est beaucoup. C'est même trop. C'est même suspect. C'est même suspect. On voulait suspecter. Mais oui. Mais lorsque... Écoutez, je vous dis que j'ai une grande expérience dans tout ça. Lorsque vous, en tant que responsable, vous recevez une lettre émanant par exemple, comme dans ce cas d'espèce, de la justice. Dans 8 jours, si vous n'exécutez pas, vous allez dire quoi? C'est la mauvaise foi, non? Et c'est même l'irresponsabilité. Ce qui veut dire que vous êtes irrespectueux même vis-à-vis des lois du pays. Vieux Maurice Siliko, c'est vrai, ces dossiers intéressent plus d'un. C'est comme ça que nous secouons vraiment le président Kabila Tshisekedi. Il doit changer, qu'est-ce qu'il attend? Je m'adresse. Il doit tout changer, tout chambouler. C'est aussi mon rôle d'éveiller les autorités. Oh là là. État de droit. 37 ans ou 38 ans dans l'opposition,
nous voyons quand même la justice en train de faire le travail. Vous savez, attendez. Mais pourquoi le dossier de Gabriel Mokia est arrivé dans Rosoa Mbanoté? C'est parce qu'il était challengé, il y a Tshisekedi ou pas? Je ne sais pas. Mais après juste élection, il a soutenu Félix Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, il le soutient. S'il vous plaît, oui. Il le soutient. Je vois le président Gabriel Moka déposer dans la presse, il y a un moutoura qui est à gauche, il est déjà vieux. Vous voulez Akoufa, il a tous les documents où l'État apprécié. Si réellement l'État de droit et je pense il est temps, il y a côté de la dossier de façon que Moka a raison. Vous savez, Monsieur Delphin, les 18 ans que moi j'ai passé aux côtés du maréchal, je connais ce que c'est le pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir mais qui n'ont pas d'autorité. Oui. Dans les étiquettes? Non, pas les étiquettes. C'est-à-dire il a le pouvoir mais il manque l'autorité. C'est comme ça que vous voyez pourquoi est-ce qu'on disait oh maréchal c'est un dictateur, oh ceci c'est là. Mais tout simplement parce que il voulait faire appliquer la volonté d'un chef. Vous voulez que Félix soit rigoureux comme Marshal Mobutu? Mais bien sûr, on ne blague jamais avec le pouvoir. Lorsqu'on a le pouvoir, on doit s'imposer. Ça ne s'improvise pas, ce n'est pas... Vous êtes un chef de l'État, vous ne pouvez pas faire le Saint-Nicolas. Les cas sont qu'on change tout. Il faut tout. Mais comment est-ce... Bon, je vous donne un exemple. Ok. Mais il faut vraiment refuser de réfléchir pour ne pas dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment du cinéma. Gabriel Mokia comme moi, nous avons toujours souligné... Nous avons toujours souligné une chose. Que même ce que vous appelez la union sacrée, n'est pas pour Félix Tshisekedi. Ça, c'est une bidule de Kabila de ces hommes. Oh non, il ne faut pas dire ceci. Nous disons, bon, voilà un exemple. Lorsque le président Kabila, le président Tshisekedi a nommé le premier ministre, ça fait combien de temps pour qu'on puisse investir le gouvernement? Si ce Parlement était pour Félix Tshisekedi, ça ne pouvait même pas prendre, même pas une semaine. Deuxième chose, deuxième exemple. Aujourd'hui, le vaillant inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, il a fait un travail vraiment consciencieux en tant qu'un vrai nationaliste. Il a fait sortir les dossiers de détournement de vol de Matata Pognon. On demande la levée de son immunité. Le Sénat refuse. Qui sont au Sénat? Mais ce sont les mêmes gens qui prétendent être de l'union sacrée. Mais moi, je vous dis, ils refusent de retirer à ma tête un pognon cette couverture-là, cette étiquette-là d'immunité. Donc vous doutez de certaines personnes de l'union sacrée. Un instant. Tout simplement parce que ces sénateurs, comme ces députés, ils savent très bien qu'ils étaient nourris à la mamelle de Matata Pognon. Donc c'est leur groupe, ils ne peuvent pas trahir, donc pas cracher dans les mains de celui qui les a nourris. Merci. Mais s'ils étaient pour Félix Tshisekedi, aujourd'hui, Matata Pognon devait répondre. Merci. Donc vous voyez, je vous ai donné seulement ces deux exemples. On est à la fin. On est à la fin de Maurice. Il nous reste 1 minute 30 secondes. Regardez la caméra. Je vous pose des questions. Et vous répondez directement, on termine l'émission. Merci. La première question, ce qui se passe au Mali, placez juste un mot par 30 secondes. Et quand même, le Félix Tshisekedi, il est président de l'Union africaine.
cette situation qui se passe au Mali, quand même, il peut jeter un œil et chercher à donner au moins la solution. Et les derniers mots, regardez la caméra. Dieu décideur, par rapport à ces dossiers, vous voulez qu'il fasse quoi? Parce qu'apparemment, Kassongo devient un blocage pour vous. Pas seulement lui. Tout le monde qui a dans son sang les séquelles de Kabila, qui les a nommés, qui les a fait élever dans des grades. Vous savez, comme vous venez de souligner le problème du Mali, c'est le président Félix Tshisekedi qui est le président en exercice de l'Union africaine. Cette situation de Mali doit lui servir de leçon. Un coup d'État dans le coup d'État. Qui a fait le coup d'État? C'est le colonel Goïta. Aujourd'hui, qui a chassé les mêmes personnes que la même junte militaire a placé au pouvoir sous les ordres de Goïta. Donc c'est ça. La main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir. Vous voyez pourquoi Goïta a fait partir le chef de l'État? Il les a même arrêtés et le premier ministre. Parce que Kibango. Donc selon vous, les généraux nommés par Kabila, ils peuvent faire un coup d'État. Ils peuvent, oui, bien sûr. Mais non, il ne faut pas dire ça. Voilà. Il est le président. Zilana Yebiswana Lingala. Mon cher frère. Bokoki Koloba Ndenge Yolingi. Bofinga Mobutu Ndenge Bolingi. Mobutu n'était pas n'importe quel chef de l'État en Afrique et dans le monde. Akamata Yo. A nommé Yo. Mobutu ne blaguait ni avec les fonctions, ni avec les grades. Merci. Donc ce que moi je vous dis, c'est par expérience. Vous savez, comme nous aimons Félix Tshisekedi, nous avons encore besoin de lui. C'est le fils de notre vieux qui prenne des dispositions. Avant que Bayakusala Yesu comme au Mali. Merci, ça n'est fini, malgré que vous n'avez pas dit quelque chose par rapport aux gens qui gouvernent, par rapport à ces dossiers. Mais quand même, si possible, le vendredi, on peut avoir le président Mokia sur ces plateaux pour essayer un peu d'amplifier. Il y a tellement de choses à dire. Merci les doyens Maurice Diko. Je rappelle que vous étiez mon invité d'aujourd'hui. Vous avez à gérer avec Mobutu, les derniers chargés d'émission du Marshal Mobutu. C'était vous. On a parlé avec vous de la problématique de Maison de Gabriel Mokia, l'état des sièges, éruption à Goma, la situation au Mali et la situation du pays en général. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Suivez cette émission à 20h30 à Movie Channel, ici à PS TV à 23h40 et le jour suivant à 12h30 à Movie Channel. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.